Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, une très bonne année, une très bonne santé à vous. J'espère que 2021 sera meilleur que 2020, hein, on peut le dire. 2020 c'était de la merde. Maintenant, j'espère que 2021 sera meilleur pour tout le monde. Donc très bonne année à tous. Nous ici, on va parler de Genshin Impact comme vous le voyez évidemment à l'écran et on va parler un peu des nouveautés, des petits changements qui sont apparus du coup aujourd'hui en ce 1er janvier 2021. On va commencer du coup par la boutique qui a été réinitialisée, je parle de l'échange astral ici. Euh, la boutique d'Astérie qui a été réinitialisée, les personnages ont changé, les armes ont changé. On voit ici que c'est Fischl et Xianling qui sont du coup dans cette boutique et que ce sont les armes de Roche Noire hein, qui sont cette fois-ci dans la boutique. Alors il y a un roulement entre Roche Noire et Royal, les armes royales et les armes Roche Noire hein, tous les mois, ça change. Le mois dernier, c'était les armes royales. Ce mois-ci, c'est les armes roche noire. Du coup, on va aller parler un petit peu des armes. Et avant, je vais vous parler des deux persos. Parce que ce n'est pas utile de prendre un doublon des persos pour tout le monde. Déjà, on va commencer par Fischl. Fischl, elle a été offerte lors de l'event de la 1.1, les astres évanouis. Si vous êtes un nouveau joueur, que vous n'avez pas Fischl, que vous avez assez d'astérie pour acheter un personnage ici, prenez Fischl. Fischl est un excellent support. Elle est très 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 forte, même en constellation 0, elle est très forte en support. Et en main DPS, ça dépend ce que vous préférez jouer avec elle. Donc prenez-la, c'est un très bon personnage. Xianling, elle est offerte gratuitement via les abysses, donc via l'étage 3, via l'étage 3, salle 3, quand vous terminez ça, elle vous est offerte. Donc le doublon, si vous n'avez pas Xianling, ça sert à rien d'aller chercher le perso, vous allez l'avoir gratos. Mais Fischl, si vous n'étiez pas là en 1.1 et que vous ne l'avez pas droppé lors de vos premières invocations, c'est un excellent support. Maintenant, si vous avez déjà les deux personnages, ce qui est mon cas, les doublons, ça va dépendre de la constellation que vous avez actuellement. On va prendre par exemple Fischl ici. On va aller voir dans les personnages ici, Fischl que j'ai ici, que moi j'ai en constellation 1. Donc la constellation 1, elle va permettre à Oz de garder toujours un œil de corbeau sur Fischl, même quand il ne l'accompagne pas au combat, et les attaques normales de Fischl infligent un bonus de dégâts équivalent à 22% de l'attaque. Donc le sien, il est très bien si vous jouez en main DPS Fischl. Si vous faites des attaques de base avec Fischl, le sien est très bien. Donc si vous avez déjà Fischl, que c'est votre main DPS, eh ben, prenez le C1. Si vous ne l'avez pas, c'est très fort, honnêtement. Maintenant, si vous l'avez déjà C1, et que ici, donc, vous allez aller chercher le C2, donc les ailes de surveillance nocturne infligent un bonus de dégâts équivalent à 200% de l'attaque. La zone d'effet augmente de 50%. Alors les ailes du coup nocturnes, c'est le E. C'est quand vous allez poser tout simplement Fischl, ça va faire des dégâts de zone quand vous allez poser tout simplement le corbeau. Donc le C2 est intéressant que vous soyez support ou main DPS avec Fischl. Donc si vous ne l'avez pas, à la limite, ça peut être intéressant, ça fait un petit burst de dégâts. Donc ça peut être cool. Le C3 est très bien parce que ça augmente évidemment le niveau de la compétence du corbeau. Donc que vous soyez main DPS ou en support avec Fischl, c'est très bien honnêtement. Le C4, du coup, incadration de la nuit, inflige un bonus de dégâts électro équivalent à 222% de l'attaque aux ennemis proches. Fischl récupère 20% de PV à la fin de la compétence. Pareil, ça peut être intéressant que vous soyez en main DPS ou en support. Le C5, c'est l'augmentation du niveau sur l'ultime. Et le C6, c'est extrêmement fort. Ça prolonge la durée de Oz, donc du E de 2 secondes, de plus les attaques de Oz. De plus, Oz attaque aux côtés de votre personnage déployé, infligeant des dégâts électro équivalents à 30% de l'attaque de Fischl. Donc que vous soyez en Fischl main DPS ou en Fischl support, c'est très 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 fort. Donc en fonction de comment vous jouez Fischl, certaines constellations sont plus intéressantes que d'autres, donc regardez bien au niveau de votre Fischl si c'est utile ou pas d'acheter le doublon dans la boutique. On va passer à Xianling, mais Xianling est C1 également, donc le C1, il est très intéressant si vous jouez Xianling en main DPS ou si vous jouez Xianling en support DPS pyro, car ça va réduire la résistance pyro des ennemis quand votre nounours va souffler dessus. Ça va réduire de 15% la résistance pyro des ennemis. Donc,
C'est peut-être un petit peu plus intéressant en support pyro. Donc si vous jouez Xianling en support pyro pour un Diluc ou pour une Klee par exemple, qui vont faire plus de dégâts pyro que Xianling, ça peut être plus intéressant, mais en main DPS, toujours intéressant aussi. Le C2 par contre, c'est que pour des Xianling main DPS, car il va falloir taper avec des coups blancs. Si vous jouez Xianling support, vous n'avez pas tapé avec la lance, donc le C2 ne vous sert à rien. Donc n'allez pas chercher le C2 si vous jouez Xianling en support, hein. Mais si vous la jouez en main DPS et que vous l'avez C1, ça peut être intéressant d'aller chercher le C2. Hein. Le dernier coup d'attaque normal inflige pendant 2 secondes un effet d'implosion aux ennemis. Au bout de ce délai, il explose et inflige des dégâts pyro de zone équivalent à 75% des dégâts, 75% de l'attaque. Le C3, du coup, c'est l'augmentation de niveau sur l'ultime. Le C4, ça va prolonger la durée de l'ultime de 40%. Donc ça, c'est très fort, que ce soit en main DPS ou en support. Le C5, c'est l'augmentation de l'aptitude du coup du E, donc du nounours. Et le C6, ça va augmenter les dégâts pyro de 15% de toute l'équipe tant que votre ultime est actif. Donc pareil, très fort en support, mais également fort en main DPS. Donc voilà, regardez bien où vous en êtes au niveau des constellations de ces deux personnages-là. Comment vous jouez ces personnages-là? Est-ce que c'est utile d'aller chercher ou non le doublon de ces personnages-là dans la boutique? On va parler maintenant des armes de roche noire. Ici, donc les armes de roche noire, ce sont les armes qui ont une stat principale ici en dégâts critiques et qui ont un passif qui vont vous augmenter votre attaque quand vous allez du coup tuer un ennemi, hein, et ça peut se cumuler 3 fois. Alors, ces armes, elles sont intéressantes, oui et non. Alors, elles sont intéressantes si jamais vous n'avez pas de bonnes armes 4 étoiles et que vous avez un taux de critique sur le personnage sur lequel vous voulez mettre cette arme qui est acceptable. Donc, vous avez au moins 40 ou 50% de critique via vos artefacts. Ici. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une arme de roche noire pour booster votre dégât critique ici, et vous allez avoir le petit bonus d'augmentation d'attaque. Attention, ce passif n'est pas utile partout, hein. Il faut vaincre 3 ennemis pour avoir le stack x3, et il y a certaines situations dans lesquelles vous ne les aurez pas, tout simplement. Hein. Par exemple, sur les boss, vous n'avez pas en général, vous n'avez pas d'ad, vous n'avez pas de mob à côté, donc ce passif, en fait, vous sert à rien sur un boss, par exemple, qui est tout seul. Donc attention. Néanmoins, ça booste les dégâts critiques, donc les armes de roche noire sont intéressantes. Maintenant, vous pouvez en acheter que 3 exemplaires. Ici, vous ne pouvez pas les raffiner 5 directement, vous pouvez que les raffiner 3. Donc à voir. À vous de voir, honnêtement, à partir des armes. Néanmoins, on a quand même des armes qui sont très intéressantes, des armes craftables très intéressantes pour les free-to-play. C'est pas très utile d'aller chercher les armes de roche noire. Ensuite, les échanges d'Astrion ont également été reset. Alors moi, j'ai déjà acheté les vœux, on ira les faire après. J'ai déjà acheté les vœux du coup d'invocation, donc les 5 pierres de la fatalité, les 5 pierres de la destinée. On fera évidemment en fin de vidéo, en espérant dropper quelque chose au moins avec ces 10 invocations-là. On va passer maintenant aux modifications sur les abysses. Il y a un event qui a pop, c'est l'alignement astral. Alors, attention avec cet event-là, parce que je pense qu'il y en a plein qui vont tomber dans le panneau. Les récompenses qui sont affichées ici, ce sont les récompenses totales, je dis bien totales, des abysses que vous avez à faire. Si vous n'êtes pas arrivé aux abysses 8-3, que vous êtes un nouveau joueur et que vous êtes aux abysses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc à la première partie des abysses. Ici, vous allez avoir affiché la récompense totale que vous pouvez avoir. Évidemment, si vous avez déjà fait des étoiles sur ces niveaux d'abysse-là, il se peut que, évidemment, ce ne soit pas déduit de cette récompense. Malheureusement, je ne peux pas le voir, j'ai déjà tout terminé. Les abysses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc moi ici, ce sont les récompenses totales que je peux avoir si je fais les 9 étoiles sur les abysses 9, 10, 11 et 12. Évidemment, il faut que je fasse toutes les étoiles sur ces niveaux-là. Et vous, évidemment, si vous êtes en dessous, il va falloir regarder là où il vous manque des étoiles. Je rappelle que les étages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ne se réinitialisent jamais. Seuls les étages 9, 10, 11 et 12 se réinitialisent toutes les 2 semaines, donc tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, vous pouvez avoir ces récompenses-là si vous obtenez 9 étoiles sur chacun des floors. Donc pour les joueurs les plus avancés, c'est une petite source de primo, d'artefacts, etc., de récompenses tous les 15 jours, donc c'est plutôt intéressant.
Ici, on a la nouvelle bénédiction de la lune abyssale, donc celle qui a changé. Pour cette phase du coup d'Abyss, lorsqu'un personnage obtient des fragments cryo, donc fragments cryo générés par la cristallisation de cryo, du coup, une onde de choc est libérée infligeant des dégâts aux ennemis proches, et lorsqu'un personnage obtient des fragments cryo créés par une cristallisation géo ou cryo, le temps de recharge de sa compétence élémentaire ici, et pas de l'ultime, de la compétence élémentaire, est réduit de 1 seconde. Donc ici, on arrive sur une méta où les personnages géo vont être très intéressants dans les abysses. Il va falloir jouer un combo, du coup géo cryo pour faire proc en fait tout simplement cette bénédiction de la lune, réduire vos temps de recharge et pouvoir spammer. Donc ça peut être intéressant ici. On va les regarder rapidement dans du coup les abysses. Donc je suis déjà ici, je sais pas pourquoi. Et là, je suis déjà ici. On va aller voir un peu les modifications sur les différents étages parce que il y a eu des modifications. Les bonus sur chaque étage ont changé. Le bestiaire a également changé sur les 3 étoiles, sur les 4 étages ici. Donc tout a changé. Donc ceux qui clean, qui faisaient avant les abysses jusqu'à l'étage 12 facilement, ici il y a des choses qui ont évidemment changé. Au niveau de l'étage 9, ici, on a le grand froid qui fait son apparition. Donc le grand froid, c'est la mécanique qu'il y a dans Do Dragon. Il va falloir protéger des bras zéro des ruines qui nous permettent de nous réchauffer des ennemis. Parce que si les ennemis arrivent à les éteindre, il va falloir attendre que ces bras zéro se rallument pour pouvoir se réchauffer. Je rappelle que si vous avez votre barre de grand froid au maximum, vous perdez des PV ensuite. Les mobs ont changé également ici. On a des mobs cryo sur cet étage-là. Donc les personnages pyro vont encore pouvoir briller sur l'étage 9, bien entendu. Ici, et on a évidemment cryo, donc chef brutaux givré. Ici. L'étage 10, on a également l'arrivée du grand froid, mais cette fois-ci, il va falloir se mettre à côté de fée ardente pour se réchauffer. Donc il va falloir se battre à côté de fée ardente pour éviter d'être trop pris par le grand froid. Donc même chose ici, les mobs ont changé. On est passé sur des mobs un peu plus cryo. Donc, les personnages pyro vont encore une fois briller, bien entendu, ici. L'étage 11, on a un bonus de dégâts cryo, cette fois-ci, qui fait son apparition. Et on a la tempête dévastatrice, donc qui va nous réduire progressivement la jauge de notre ultime. Donc, on va pouvoir ultime moins souvent en étage 11. Donc, ça peut être un petit peu un problème ici. Donc, ici, on a, je crois pas qu'il y ait de modification. Je crois que s'il y a eu des modifications quand même sur les mobs ici. Ici, on a eu également, je crois pas qu'on ait de modif par contre sur ceux-là. À voir, mais je suis pas sûr qu'on ait de modif sur ceux-là. Ah, quoi que si. Il y a eu des modifs ici. Avant, on n'avait pas les usuriers, on n'avait pas les mages sur la phase 2. Et ici, on n'a que des fatueux, donc il y a eu des modifications aussi. Donc il y a eu des modifs sur deux bestiaires. Et l'étage 12, du coup, qui perd son bonus de dégâts pyro. Il y avait un bonus de dégâts pyro de 75% avant. Et ici, on a qu'un bonus de dégâts géo qui est apparu. Donc les personnages géo vont devenir beaucoup plus intéressants en Abyss, notamment en Abyss 12 ici. Et le bestiaire a complètement, évidemment, changé. Ici, on n'a plus l'effet cryo qui nous est appliqué. On n'a plus ce debuff cryo ici maintenant. On a des mobs à peu près normaux. Voilà. Donc, on a des usuriers pyro, etc. Donc il y a eu un changement à ce niveau-là. Voilà un peu au niveau des abysses. Moi, j'irai les faire. Je m'étais arrêté au 11-3 dans la dernière rotation. Je vais essayer d'aller plus loin dans cette rotation-là et je vous ferai un retour évidemment en vidéo. On va finir évidemment cette vidéo sur les petites invocations. Donc on a 5 poules ici, 5 poules ici et on va commencer par la bannière permanente. On va les faire évidemment en single ici. Si c'est bleu, on va passer. Ok. Si on a du 4 étoiles d'entrée de jeu, c'est très bien. Et on a... Oh, ok, alors là, ça donne le ton. Épée horloge, c'est de la daube, complètement. C'est vraiment nul, épée horloge. Je sais pas à combien j'en suis à la pitié sur la bannière permanente, honnêtement. Sachant qu'on avait fait déjà pas mal d'invocations avec les pierres, du coup, offertes lors des ascensions. Il nous reste 2 invocations ici. Est-ce qu'on va avoir un 4 étoiles ou un 5 étoiles sur la perma? Dernière invocation ici. Et ce sera du bleu. Ok, très bien. On n'a rien eu ici. Et on va passer maintenant sur la bannière d'Albedo. Alors, pourquoi je pousse sur la bannière d'Albedo et pas sur la bannière d'armes? Simplement pour faire monter ma pitié, évidemment. J'ai reset ma pitié avec Albedo lors des dernières invocations. Je vais évidemment faire monter ma pitié. On sait jamais, si je drop un 5 étoiles qui n'est pas Albedo, ça me garantira à 100%
le personnage bannière sur la prochaine bannière sur laquelle j'invoquerai. Donc voilà, on est parti 5 invocations sur Albedo ici. Ok, je pense qu'on aura au moins un 4 étoiles, honnêtement. Je peux avoir un doublon de sucrose, ça m'arrangerait évidemment. Petite 3 d'invocation ici. Ok, c'est bleu. Je suis même pas sûr qu'on ait un 4 étoiles en vrai. Oh, à mon avis, on va avoir que du bleu ici. Dernière poule. Est-ce qu'on aura au moins un 4 étoiles? Non, on aura full bleu. Ok, très bien. Donc évidemment, des invocations complètement trash. Hein, épée horloge, c'est nul. Et que du bleu sur la bannière d'Albedo. Mais c'est pas grave, c'est des invocations un petit peu pour le fun. Donc voilà. Sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo par rapport aux petites news qui sont arrivées du coup aujourd'hui. Je vous souhaite à tous encore une très bonne année, très bonne santé, très bonne journée ou très bonne soirée en plus de ça. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!